Alors Sardoche est toujours une personne compliquée en termes de personnalité publique à parler, puisqu'il s'est fait connaître dans un style qui est le jeu vidéo. Je pense que la plupart, et dont moi, on l'a connu quand il cassait son bureau parce qu'il rageait sur World of Warcraft ou ce genre de jeu. Et puis Sardoche est une personne qui a une direction assez spéciale, enfin spéciale plus ou moins, puisque une direction assez normale, c'est-à-dire que 99,9% des gens sont de gauche et deviennent de droite. À ma connaissance, je ne connais aucune personne qui était de droite et qui est devenue de gauche, à part infâme, mais infâme est le youtubeur catastrophique. On peut parler d'infâme, effectivement. Infâme, c'est un gars qui était un fanboy à la base, qui se branlait devant les vidéos de Papacito et du Raptor. Le mec s'est dit, mais en fait, je veux devenir le nouveau Raptor. Et en fait, le mec n'avait aucun talent, donc il n'a jamais percé. Il a essayé de faire des vidéos à droite, mais encore une fois, quand tu n'as pas de talent, ça ne perce pas. Et donc du coup, il s'est dit, comme je perce pas, faut que j'aille encore plus loin. Il a été plus loin, il s'est fait radier de YouTube. Et il s'est dit, mais en fait, personne n'essaye de m'aider, je sais pas quoi. Et du coup, le mec est devenu soi-disant de gauche. Il n'est pas de gauche. En fait, Infâme est un YouTuber raté, dont personne ne veut, ni la droite, ni la gauche. C'est un... Bon, on est sur YouTube, je peux pas dire les mots, mais c'est quelqu'un que personne n'intéresse. Voilà, c'est un mot spécial, mais on est sur YouTube, donc je le dirai pas. Mais il n'intéresse personne en fait. Alors que Sardoche c'est totalement différent. C'est un mec à mon avis un petit peu random. Un mec qui était sur les réseaux, euh, qui vivait de sa passion. C'est-à-dire que lui ce qu'il aime c'est LOL, League of Legends si je dis pas de bêtises. Et lui, il faisait son truc en fait. Il a une grosse communauté, il était apprécié par certains, détesté par d'autres. Et en fait, Sardoche est vu comme quelqu'un d'extrême droite maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens d'extrême droite, en fait, ça n'existe pas en France. Euh, Malheureusement, je souhaiterais millement que l'extrême droite existe en France. C'est-à-dire que tous ces gauchistes qui nous racontent oui, attention, il y a la menace d'extrême droite, etc., ça n'existe pas. Si vraiment l'extrême droite était présente en France, les gauchistes n'auraient même plus le droit de raconter ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire, quoi, tu es de gauche? Non, tu vas te taire. Voilà. Donc ça serait l'extrême droite, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc il n'y a pas d'extrême droite en France et je le déplore amèrement. Mais bref, Sardoche est une personne intéressante dans le sens où il a eu un parcours où il a commencé tout bêtement avec les jeux vidéo, avec ses propres idées, etc. Et en fait, il s'est positionné sur certaines idées. Et en se positionnant sur certaines idées, en fait, comme le réel, parce que, alors, attention, je dis pas que Sardoche, tous ses tweets, c'est à prendre au pied de la lettre, c'est très intelligent, pas ça du tout. Mais parfois, c'est vrai, en fait, le réel, il est comme ça, tu vois. Le réel, en fait, si tu regardes la vérité dans le sens d'où est la vérité, bah tu votes à droite, en fait. Et Sardoche, à un moment donné, a ouvert les yeux et s'est dit, bah oui, en fait, bah, le réel, il est comme ça. Et donc du coup, par rapport à ça, il commence à se faire cancel, etc. Par un petit peu tout le monde. Alors moi, je ne l'ai pas compris, là, il y a très peu de temps, il y a une vidéo de Sardoche. Donc il y a Sardoche qui est passé sur... euh, mince. Valeur actuelle. Alors Valeur actuelle est un journal que j'apprécie plutôt bien, même s'il y a beaucoup de changements. Valeur actuelle à l'ancienne, quand il y avait Georges, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, il y avait toute une équipe qui bossait sur Valeurs Actuelles, c'était génial. Maintenant, Valeurs Actuelles, ça en a beaucoup perdu. C'est devenu un pseudo journal de droite, etc. Ils invitent Sardoche. Donc je n'ai rien contre Sardoche en fait. Mais bon, je vais citer cette personne, mais ça peut être tant d'autres en fait. Conversano n'a jamais été invité sur Valeurs Actuelles, par exemple, qui est un journal de droite assumé, ou est-ce que... Non. Il préfère inviter Sardoche. Moi, j'ai rien contre Sardoche. Mais à un moment donné, voilà, soit on invite des gens de droite, soit on invite des gens à moitié de droite. Bon bref, alors je cite. Après presque 7 ans de participation sans le moindre problème, je reçois un mail automatique qui m'annonce que je suis banni de la ZLAN 2026. J'ai demandé des explications privées aux organisateurs et ils m'ont dit bloque, ils m'ont bloqué suite à ces questions sans me donner de réponse. J'en reparle prochainement.
En fait, il n'y a pas grand-chose à parler. C'est-à-dire que Sardoche, tu t'affirmes publiquement plus ou moins de droite. Et je dis plus ou moins de droite parce que c'est la vérité. En fait, il y a des gens qui se pensent de droite qui ne le sont pas. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui se disent mais je vais pas voter pour la gauche parce que c'est les fous du bus. Ce qui est vrai. Les gauchistes sont les fous du bus. Donc tu votes pas pour les fous du bus. Donc en fait, si tu veux, la gauche va tellement loin dans la folie que même les mecs de gauche se disent bah attends, mais là c'est les malades. Donc en fait, pour contrer ces malades, je vais peut-être voter à droite. Mais c'est pas parce que tu votes à droite que tu es de droite. Tu vois, tu vas voter RN comme un vote de je t'emmerde en fait. J'aime pas ce que tu fais. C'est un vote de je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais ça fait pas quelque chose d'un mec de droite en fait. Pour moi, un mec de droite, je vais vous le dire, peut-être que ça va en chagriner ça va en chagriner certains, mais un mec de droite, un Français, c'est même pas un mec de droite, c'est un Français. Un Français, c'est quoi? C'est un blanc. Voilà. Donc déjà, ça écarte plein de gens. Un Français, c'est un Européen. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un Français, c'est un Européen? On est d'accord? Ok, ça marche. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que un mec qui vient, je sais pas moi, qui est sénégalais, c'est une personne qui est noire? On est d'accord par rapport à ça. Est-ce qu'un Vietnamien, c'est un Asiatique? On est d'accord par rapport à ça. Ok, donc un Français, c'est un blanc. Point barre. Point barre. Le reste n'existe pas. Donc un Français, c'est un blanc catholique, ou du moins de culture catholique qui vote, enfin qui parle français. Tout le reste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu peux vivre dans un pays depuis 10 ans. Tu peux parler la langue. Tu peux travailler dans le pays. Tu peux payer des impôts. Ce que j'ai fait. J'ai vécu 5 ans en Bulgarie. J'ai payé des impôts. J'ai travaillé. J'ai respecté les mœurs et coutumes. Je n'ai jamais été arrêté par la police, etc. Est-ce que ça fait de moi un Bulgare? Non. J'aime la Bulgarie comme mon deuxième pays. Est-ce que ça fait de moi un Bulgare? Non. J'ai travaillé, j'ai payé des impôts, j'ai tout respecté. Je me suis plié aux règles. Je n'ai jamais fait de boucan, je n'ai jamais emmerdé personne. Est-ce que je suis bulgare? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bulgare. Et on parle même pas d'une couleur de peau, on parle d'une culture, de là où est-ce que tu es né. Et encore une fois, on va dire, oui, mais du coup, il y a des gens qui naissent en France, etc. On s'en fout. Un hamster qui fait ses petits dans un aquarium, ça fait pas des poissons. Ok. Il y a tout le reste. Il y a où est-ce que tu es né, ta culture, ta langue, ton histoire. Est-ce que tu as les noms de ton grand-père ou ton arrière-grand-père inscrits sur les plaques des trucs aux morts pour la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale? Oui ou non? Non. Ok, tu n'es pas français. Donc bref, je pars dans tous les sens, mais c'est juste pour dire que ce qui est appréciable chez Sardoche, c'est qu'il a pris une direction qui est acceptable. Sardoche pendant... En fait, Sardoche, moi je vois vraiment le gars comme un mec qui a pris du temps à comprendre qu'effectivement, il y avait un camp de la raison et un camp où il y avait n'importe quoi. Et en fait, maintenant qu'il a pris le camp de la raison, bah, il se fait radier d'absolument partout. Après, Sardoche n'est pas quelqu'un à plaindre dans le sens où j'imagine qu'il a plein de thunes, etc. Il s'est gavé. Et tant mieux, en tant que personne de droite, savoir que des gens se blindent le cul de thunes, ça me dérange pas du tout en fait. Ça me dérange pas du tout. Il fait sa thune. En fait, si tu veux Samuel Etienne, qui se gave d'argent public, là ça me pose problème. Que Sardoche gagne sa thune sur Twitch, sur YouTube, ça me pose pas de problème. Je n'ai aucun problème avec Sardoche. Aucun. Donc bref, Sardoche, pour beaucoup de gens, devient de plus en plus de droite. Je sais pas s'il est de notre côté, mais en tout cas, Sardoche, si tu écoutes cette vidéo, bienvenue à toi. Toute ta place est là, et surtout ouvre de plus en plus les yeux, et tu verras, c'est pas de nous les méchants. Allez, on se laisse là-dessus, et c'est ciao!